Melanie Perkins, fondatrice de Canva, est l'une des femmes les plus riches d'Australie. Du haut de ses 37 ans, cette Australienne a créé la plateforme en ligne Canva, avec un objectif, rendre le design graphique accessible à tous. Le succès de son entreprise l'a propulsée au rang des plus grosses fortunes d'Australie. Dans le quartier branché de Surrey Hills à Sydney, au milieu des belles maisons victoriennes et usines reconverties en galeries d'art, se cache l'une des licornes les plus rentables du monde, Canva. Basée à des milliers de kilomètres de la Silicon Valley, cette plateforme en ligne est devenue incontournable en permettant à ses utilisateurs de créer toute une variété de présentations, infographies, posters, cartes de visite, publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Avec 185 millions d'utilisateurs actifs, une valorisation de 26 milliards de dollars, environ 24 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires annuel récurrent d'environ 2,3 milliards de dollars, plus de 2,1 milliards d'euros, la société australienne, créée il y a 11 ans, est aujourd'hui l'une des seules entreprises de cette taille dirigée par une femme. Son nom, Melanie Perkins. Née à Perth le 13 mai 1987, cette fille d'un ingénieur malaisien et d'une institutrice australienne a l'entrepreneuriat dans le sang. Dans le salon familial, elle imagine son premier business à 15 ans, des foulards confectionnés à la main et vendus sur les marchés locaux. Des années plus tard, pendant ses études à Perth, elle donne des cours de design et maquettes pour arrondir les fins de mois. Elle constate alors l'évidence. Les outils de création sont obsolètes, complexes, illisibles. Avec son futur mari Cliff Obrecht, elle a l'idée de lancer Fusion Books, une application en ligne qui permet de créer sans effort de beaux yearbooks, ces albums de promotion universitaire très prisés dans le monde anglo-saxon. Le parcours n'est pas un long fleuve tranquille. L'Australienne, qui a quitté l'université pour ne se dédier qu'à son projet, n'arrive pas à convaincre les investisseurs. Tous la recalent. Mais Melanie Perkins y croit et ne lâche rien. Et elle a raison, puisqu'elle fait bientôt la rencontre de Bill Tai, cofondateur de Google Maps. Celui qui a misé sur TweetDeck ou encore Zoom ne semble pas intéressé par investir lui-même, mais il lui ouvre tout de même son précieux carnet d'adresses, notamment celui de son club de kitesurf. Comme on peut le lire dans les Échos, Mel et Cliff, pas vraiment sportifs, se mettent à la voile. Auprès du quotidien économique, Melanie Perkins se souvient même qu'un jour elle a totalement dérivé, autour des îles privées, Necker et Mosquito, du milliardaire Richard Branson, avec une jambe blessée par un récif corallien. Leur détermination finit par payer. Dans ce fameux club de kitesurfers, le couple fait la rencontre de Cameron Adams, un ancien de Google et néo-entrepreneur à Sydney. Un an plus tard, il rejoint l'aventure Fusion Books. L'objectif est clair, démocratiser le design graphique. Canva est officiellement lancé en 2013. Très vite, la plateforme, sur laquelle on peut aisément réaliser de beaux CV, des présentations, des affiches, des faire-part de mariage ou des posts Instagram, trouve son public, la start-up d'école. À en croire Duncan Clark, directeur de Canva pour l'Europe cité par les Échos, la force de Canva vient en partie du leadership naturel de Melanie Perkins. Et cet ancien data journaliste du Guardian d'insister, c'est une véritable visionnaire. En 2023, 10 ans après sa création, Canva a conquis pas moins de 170 millions d'utilisateurs dans 190 pays différents, cumule plus de 20 milliards de créations en ligne et revendique 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Comment ? Grâce à son modèle économique freemium. En clair, pour générer des revenus, Canva combine des services gratuits avec des fonctionnalités payantes. La stratégie s'avère gagnante, un empire est né. Comme Melanie Perkins aime à le dire, les startups qui réussissent ne sont pas celles qui lancent les plus grandes idées, mais celles qui exécutent mieux que les autres. Devenue milliardaire, Melanie Perkins n'en garde pas moins les pieds sur terre. La preuve, sa bague de fiançailles qui n'a coûté que $30. À seulement 37 ans, l'enfant de Perth est aujourd'hui l'une des plus riches femmes d'Australie. Toutefois, quel que soit le succès futur de Canva, elle ne le restera pas. Elle et son mari se sont engagés, aux côtés de Bill Gates, à reverser une vaste majorité de leur fortune à des œuvres de bienfaisance. Que pensez-vous de l'histoire de Melanie Perkins, fondatrice de Canva ? Dites-le nous en commentaire. Mais aussi,
Nous tenons à vous dire que votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes. Alors merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement.